Pour les catholiques, le chapelet est une façon forte de prier et de montrer leur foi. Lorsqu'un chapelet est brisé, cela peut rendre les chrétiens inquiets. Notre histoire parlera de ce qu'il faut faire avec un chapelet dans ces situations et de ce que cela signifie si vous le perdez ou si vous le confondez. Nous parlerons également de ce qui se passe lorsque d'autres objets catholiques importants sont brisés, comme la croix, l'ange et le Christ. Enfin, nous parlerons de la façon dont le rosaire assure la sécurité de nos vies spirituelles. Nous parlerons également de ce que signifie rêver d'un chapelet brisé et de la façon de le comprendre. Puis continuez à lire pour obtenir des réponses. Pourquoi rêveriez-vous d'un chapelet si vous rêvez d'abord d'un chapelet assis, puis d'un compartillard? Comment réparer un chapelet cassé? Quelques conseils utiles pour les catholiques. Les chapelets sont des objets très précieux et importants. Cependant, comme tout autre article, ils peuvent se casser après avoir été beaucoup utilisés. Si cela vous ressemble et que vous avez besoin de réparer votre chapelet, ne vous inquiétez pas. Voici quelques conseils qui vous aideront à le faire rapidement et facilement. 1. Déterminez le type de dommage. Tout d'abord, regardez votre chapelet soigneusement pour trouver la partie cassée. Un lien pourrait être cassé, une perle aurait pu se détacher ou la croix pourrait être lâche. Déterminer le type de dommage qu'il y a vous aidera à comprendre comment le réparer. 2. Obtenez les outils dont vous aurez besoin pour réparer votre chapelet. J'ai besoin d'outils simples comme des pinces, de la colle, du fil et une aiguille. Ces choses sont faciles à trouver dans un magasin d'artisanat ou d'outils si vous ne les avez pas à la maison. 3. Réparez tous les maillons cassés. Si les maillons de votre chapelet sont cassés, vous pouvez les réparer avec des pinces. S'il vous plaît, soyez prudent si vous n'avez jamais utilisé de pince auparavant. Pour obtenir de l'aide pour cette tâche, vous pouvez demander de l'aide à quelqu'un d'autre ou rechercher des leçons en ligne. 4. Remettez toutes les perles qui se sont détachées. Si une perle est tombée, utilisez de la colle pour la remettre en place, mais assurez-vous de le faire correctement. Si la perle est perdue, vous pouvez utiliser une perle de remplacement ou en chercher une similaire dans un magasin d'artisanat. 5. Fixez la croix. Vous pouvez fixer une croix de chapelet qui se détache avec du fil et un outil. Mettez la ficelle dans le trou de la croix et faites un nœud en haut. Faire un nœud de nœud, puis cousez autour du trou pour maintenir la croix en place. 6. Gardez le chapelet en vie. Il est important de prendre soin de votre chapelet afin qu'il ne se casse pas à nouveau après l'avoir réparé. Essayez de ne pas le mettre dans des endroits avec des températures élevées ou basses ou des produits chimiques qui pourraient l'endommager. Vous pouvez également garder votre chapelet en sécurité en le mettant dans une boîte ou un sac spécial. Grâce à ces conseils faciles, votre chapelet cassé peut être réparé afin que vous puissiez toujours l'utiliser pour les prières quotidiennes et les activités religieuses. Rappelez-vous que les chapelets sont des signes de foi et de loyauté, alors traitez-les avec soin et respect à tout moment. Et traitez-les bien. Les mots d'un chapelet qui est tordu, ce n'est pas seulement un objet religieux qui s'en mêle, c'est une métaphore de nos vies. Le chapelet est un outil de prière important dans le faith catholique mais quand il s'en mêle, il peut aussi signifier plus. Il peut représenter les nœuds et les problèmes qui surviennent dans nos vies et nous rendre frustrés et confus. Il peut sembler impossible de réparer un chapelet qui est tordu, et il peut aussi sembler impossible de résoudre les problèmes de nos vies. Mais tout comme nous pouvons démêler le chapelet, nous pouvons trouver des réponses et surmonter ces problèmes. Le chapelet peut aussi avoir un sens plus profond lorsqu'il est mélangé. Il représente les nœuds et les problèmes qui se dressent sur notre chemin et notre besoin de trouver des moyens de les dépasser. Ça nous apprend à être patients et persévérants, car démêler soigneusement un chapelet demande du temps et du soin. De la même manière,
Nous devons être patients dans nos vies et ne pas abandonner lorsque nous sommes confrontés à des problèmes. En étant persistants, nous finirons par trouver un moyen d'aller de l'avant. C'est un rappel de l'importance d'avoir foi et confiance en Dieu lorsque nous traversons des moments difficiles. Nous pouvons facilement abandonner l'espoir et avoir l'impression de traverser ce voyage par nous-mêmes. Lorsque nous regardons un chapelet mixte, cela nous rappelle que Dieu est toujours réel et là pour nous et qu'avec son aide, nous pouvons tout traverser. Cela nous montre également à quel point nos défauts sont beaux. Même si un chapelet emmêlé semble ne pas fonctionner correctement, il a toujours le même sens et le même but. De même, nos vies peuvent être pleines de problèmes et défauts, mais cela ne signifie pas que Dieu nous aime ou nous apprécie moins. Apprenons à regarder au-delà de ce que nous voyons et à trouver les vrais messages derrière un chapelet tordu. Comment comprendre ce qu'une croix signifie pour vous pour les chrétiens? Voir les morceaux brisés de la croix peut être choquante et troublante. Lorsqu'ils voient une image aussi importante et sainte que la crucifixion brisée, il est normal de se demander ce que tout cela signifie et comment cela s'intègre dans nos vies spirituelles. Pour commencer, il est important de garder à l'esprit que le hanging n'est qu'un objet, un symbole réel de la mort de Jésus sur la croix. Ainsi, le BRI d'une croix ne change pas notre foi ou notre relation avec Dieu. Pourtant, la rupture d'une croix peut être considérée comme un signe et avoir de la valeur. Vraiment lié à Dieu et à son message à travers ce symbole. Ou le voyons-nous comme un signe que nos vies spirituelles changent, comme la croix BRI? Il est possible de remettre en question nos points de vue et de changer la façon dont nous voyons le monde pour le mieux. Enfin, le crucifix BRI ne doit pas être une mauvaise chose. Au lieu de le voir comme une mauvaise chose, nous pouvons le voir comme une chance de grandir dans notre foi. Nous pouvons voir cela comme une chance de nous rapprocher de Dieu et d'en apprendre davantage sur son amour et sa gentillesse. Grâce à son amour et sa gentillesse, nous pouvons le voir comme une chance de grandir spirituellement et rendre notre foi en Dieu plus forte. Comment faire face à la perte d'un chapelet et ce que cela signifiait pour vous? Cela peut être très douloureux de perdre un chapelet, surtout s'il signifie beaucoup pour vous. Cet objet religieux représente la foi, la sécurité et un lien avec Dieu. Quand tu le perds, vous pouvez vous sentir triste, frustré ou même en colère. Pour vous aider à faire face à ce processus et à voir le bon côté des choses, voici quelques idées. Laissez vos sentiments vous traverser. Être ouvert à ses propres pensées est important. Vous permettre de ressentir vos sentiments. Il n'y a rien de mal à être triste et en colère, d'avoir perdu quelque chose d'aussi important. Donnez-vous la permission de ressentir et de parler de vos sentiments. Rappelez-vous ce que signifie le chapelet, même si vous le perdez. Sa signification et ses symboles seront toujours avec vous. Remember que votre foi et votre relation avec Dieu ne sont pas basées sur un objet réel. Changez-le avec quelque chose d'important. Si vous voulez un vrai chapelet, vous pouvez en trouver un nouveau qui compte beaucoup pour vous. Vous pouvez également en faire un vous-même ou demander à quelqu'un que vous connaissez de le faire pour vous. Donnez-le à vous-même ou demandez à un être cher de vous le donner. Dites une prière ou faites une routine. Si vous voulez dire au revoir à votre chapelet perdu d'une manière spéciale, vous pouvez dire une prière ou faire un rituel pour honorer sa signification et le laisser partir. La perte du chapelet peut être une chance de réfléchir à l'importance de la foi et à la façon dont nous donnons un sens aux choses dans nos vies. Continuez à développer votre foi et trouvez des moyens de rester connecté à Dieu sans compter sur un objet matériel.